Spider-Man, qu'est-ce que ça traite? Alors là, aucune idée. Néanmoins, à un instant... Ça marche. Vous avez soif, ce velcro? The Amazing Spider-Man, de quoi ça parle? On sait pas trop. Par contre, c'est un reboot. Alors vous allez me dire, c'est quoi un reboot? Parce que je vous entends, je suis télépathe. C'est quoi un reboot à part un mot marrant? Eh ben en fait, un reboot, c'est faire redémarrer une franchise pour, si possible, améliorer l'original. Ce qui, moi, me dérange pas. Mais pourquoi Spider-Man? C'est déjà vachement bien ce qu'il a fait, Sam Raimi, c'était il y a seulement 10 piges. Non, si vous voulez faire des reboots, faites des reboots de choses nécessaires. Rebooter le cinéma français. Là, oui, là, il y a du pain sur la tranche. Ou rebooter le R&B. Parce que j'en peux plus du R&B. Et des vocodeurs. Il y a des gens qui disent le rap c'était mieux avant, le R&B c'était mieux jamais. Ah, et à un moment, il se fait mordre par une araignée mutante. Et là, il va dans le métro et il s'endort. Et pour déconner, il y a un mec de la rame, il lui pose une bouteille de bière sur sa tête. Là, ça le réveille et boum, il se retrouve collé au plafond. Et la seule réaction qu'ont les gens, c'est ah bah super, merci, et bah voilà, on a de la bière partout maintenant. C'est ça votre réaction? Là, vous avez des considérations d'ordre textile. Mais ça va pas. Si jamais je vois un mec comme ça, je vais faire il est collé au plafond. Il est fait en UU. 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 Et après l'épisode du métro, tous les objets qui touchent ensuite, ça colle sur lui. Tout. Une rampe de métro, ça colle. Des touches de clavier, ça colle. Un ballon de basket, ça colle. Un Boeing 747, ça colle. Boeing 747, j'ai inventé. Mais tout le reste, ça colle. En fait, ça aurait dû s'appeler Post-it Man. Et vers la fin, après la première baston entre Spider-Man et le lézard, qui est le méchant, qui a le mérite de faire autre chose que coller lui. Donc, il est dans les égouts, le lézard, et il retrouve un appareil photo où dessus il y a écrit propriété de Peter Parker. Magnifique faiblesse scénaristique pour qu'il sache qui est Spider-Man et qu'il a lui pété la gueule au lycée. C'est ridicule. Quand t'es petit, on met ton nom sur tes sous-vêtements parce que personne va piquer un slip sale. Tu crois que ça va marcher avec un appareil photo? Alors, je mets cette étiquette sur ma Porsche, comme ça, si on me la pique, on peut me la envoyer par la poste. Mais finalement, on se rend compte que Peter Parker ne sait pas que coller. Non, il sait aussi coudre. Parce qu'à un moment, il se retrouve avec un super costume qui lui va parfaitement, et là même une super araignée très jolie, noire devant et rouge dans le dos. Génial. Donc le mec qui se fait piquer par une araignée mutante, ses pouvoirs, c'est quoi? Il colle, il coud. Bah super, ça a transformé en grand-mère quoi. Bonjour, quelqu'un veut de la camomille? Tisane jambe lourde? Et toute la première partie du film, il se passe rien. Strictement rien. Le mec, il se rend compte qu'il a des super pouvoirs, il fait du basket et du skateboard. Oh, t'as cru que t'étais en cours de gym? Mais putain, saute! Vole! Fais la toupie! Le poirier! Des saltos! Des flip-flaps! Une coupole! N'importe! Même un gâteau! Mais fais des trucs! Lui, non. Juste, il colle. Mec, t'es une basket à scratch. Ta vie, elle est nulle. Ah, et j'ai failli oublier la fameuse scène où Peter Parker se rend compte que son oncle s'est fait tirer dessus dans la rue juste à côté, et du coup il va le voir, et là, moment super émouvant, parce qu'il est en train de le regarder mourir et il est triste. Sauf que Andrew Garfield, qui est un très bon comédien à la base, joue comme une pistache, parce que vraiment, il arrive, il est là, et d'un coup... Uncle Ben, Uncle Ben. Et le climax de fin, la baston finale entre Spider-Man et le lézard, Spider-Man lance une éprouvette dans le ciel et le lézard est battu par une pluie de confettis bleu. Pas par un missile, pas par une transmuclaque, une pluie de confettis bleu. Donc là pour moi c'est officiel, le scénariste il doit habiter dans le marais parce que c'est la fin la plus gaie de l'univers. Bref, le reboot de Spider-Man est complètement raté de A à Strasbourg, sauf pour un truc, c'est que Spider-Man, son principal pouvoir, ça a l'air d'être de coller, donc je me dis que si je le crois, je peux lui péter la gueule facile, et ça, c'est bien quand même.